micro review chaussures aujourd'hui. Depuis quelques... Bon, ça fait déjà... J'ai changé quand? Ouais, voilà, j'ai changé mes chaussures. Alors attendez, on va la refaire parce que là je suis un... C'est le problème quand tu scriptes pas tes vidéos, c'est que tu sais pas ce que tu racontes. C'est une vraie horreur. Mais je trouve que ça donne un petit peu de naturel à la chose. Donc je préfère voilà, les faire à l'arrache. Bref, ces chaussures arrivant en fin de vie, en fait, c'est... Alors je vous donnerai le nom du modèle parce que je l'ai absolument pas en tête. Je peux vous dire que c'est des Fury. Donc ce modèle de basket, moi je l'avais pris parce que je le trouvais joli. Parce que je faisais confiance à Fury, c'est une marque qui est reconnue quand même depuis le temps. Et alors je les ai changés parce que j'avais une couture sur la chaussure gauche qui commençait à s'user à cause des répétitions de changement de rapport pendant 24 000 km. Et au bout d'un moment ça a fini par faire sauter une couture ou deux. Alors la chaussure est pas inutilisable, hein. C'est juste que comme moi j'ai tendance à rouler un petit peu par tous les temps. J'ai préféré en prendre une paire neuve de chaussures, histoire de pas risquer d'avoir les pieds trempés, parce qu'elles sont pas étanches de base, elles sont pas vendues comme étant étanches style comme des Gore-Tex ou des chaussures ou des bottes hiver, mais elles sont capables de pas être, elles vont être mouillées en surface au début, mais elles vont pas tout de suite être trempées à cœur si vous voulez. Moi je les trouve pas mal pour ça, c'est qu'elles sont assez légères quand il fait chaud, quand il fait froid elles sont assez légères aussi, donc quand il fait vraiment froid, prévoyez une bonne paire de chaussettes en dessous, des trucs thermiques là, pour la randonnée, des choses comme ça, ça fait largement le boulot. Alors, sauf s'il fait 0 degré, là oui, là c'est déjà plus compliqué. Là je sentais plus mes pieds, c'est à Noël, je suis monté voir la famille, en même temps un brouillard givrant et tout, enfin c'était l'épopée, bref, je digresse à mort, tout ça pour vous dire que ces chaussures sont pas mal du tout, et que quand est venu le moment de les remplacer, hésitation, oui, machin. Oh non, je déconne, j'ai absolument pas hésité, j'ai repris exactement les mêmes. Pour donner tous les avantages de ces chaussures, c'est très confortable, elles ont un look en plus, moi je les trouve jolies. Attendez, avec l'autre pied, ça sera peut-être plus pratique. Vous voyez, elles ont une gueule. Alors, vous fiez pas aux lacets, c'est pas les lacets d'origine. C'était justement le dernier point que je voulais aborder. Alors, c'est peut-être parce que j'en ai un usage un petit peu sévère à rouler souvent avec et un peu par toutes les conditions. Ouais, excusez-moi, je me rhabille parce que du coup, comme j'ai fait le Kekos, mon jean est parti de mes chaussures. Faudrait que je mette des petits lacets pour tenir les... Oh, le type est teubé. Il continue à digresser, c'est incroyable. Oui, les lacets d'origine de ces chaussures-là, alors ils font le boulot à la base, hein, mais je les trouve fragiles. Alors après, moi, ils ont pété, sur la première paire, ils ont pété au bout de... Ouais, ils avaient au moins 12 000. Hein. Et oui, je parle en kilométrage pour des vêtements, oui, je sais. Donc c'est pas une catastrophe, hein. Quelqu'un qui va rouler de façon occasionnelle, avant qu'il ait un problème de lacet, à mon avis, il va falloir qu'il tire la John Rambo dessus, quoi. Mais non, moi je les ai remplacés d'office là sur la nouvelle paire que j'ai achetée, parce que je voulais m'éviter de me retrouver comme ça m'est arrivé la fois précédente à tirer sur lacet. Et vous savez, c'est ce moment où vous sentez que si vous tirez un poil plus fort, il pète. Et vous savez que vous n'avez pas de lacet de rechange sur vous et vous êtes comme un con à avoir une chaussure pas fermée, quoi. Donc voilà, moi le seul conseil que j'aurais à donner, c'est de mettre des lacets. Alors les lacets, c'est d'origine, c'est du 120 si je dis pas de bêtises en longueur. Et sinon, à part ça, franchement rien à redire sur ces chaussures, elles sont géniales. On sent bien les commandes. La seule fois où j'ai eu une petite glissade de cale-pied, enfin de repose-pied, c'est en repartant d'une station-service où il y a un fils à personne là qui avait tartiné du gasoil et que j'avais pas forcément bien vu en arrivant parce que c'était humide. Donc ouais, il y avait de la flotte plus du gasoil et puis j'ai pas ripé au point de me déséquilibrer, hein. J'ai juste le pied qui a fait zwip vite zef, quoi. Donc il n'y a absolument pas mort d'homme sur le truc. Et sachant que la semelle a très bien résisté au gasoil. Le dessous de la semelle n'avait pas bronché. Au niveau tenue en elle-même, au niveau matériaux, on va dire, rien à signaler. Elles sont aux alentours de... Combien j'ai payé ça moi? Je crois que c'est aux alentours des 140 ou 150 euros, je crois. Alors après c'était peut-être en promo au moment où je les ai achetés. Donc c'est pas... je veux dire, c'est dans les prix, quoi. Faut pas... voilà. Si vous hésitez entre ça, des Alpinstar, des DNS, des Revit, des All One, des je sais pas quoi d'autre, qui sont à peu près toutes dans le même prix, à mon avis elles font tous le job. Donc le mec se rend compte qu'il fait des revues qui ne servent à rien en fait.
Non, voilà, si vous avez envie d'un look un peu aguicheur, un look de basket, moi c'est ça qui me plaisait, c'est le petit look un peu basket, un petit peu rétro là, je trouvais ça sympa. Donc si vous êtes comme moi, vous aimez bien ce genre de truc, et bah vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Sur ce, je vous rends l'antenne et je vais reprendre ma balade.